Bonjour à tous et merci beaucoup d'être encore là nombreux pour nous suivre. Là, nous avons commencé un enseignement sur les 6 grandes bénédictions que Dieu accorde aux familles. Les familles reçoivent de la part de l'Éternel 6 grandes bénédictions. Et nous allons voir ces 6 grandes bénédictions, ça peut vous aider. Vous connaissez le principe, si vous ne réussissez toujours pas à terminer l'enseignement, écrivez-nous sur plus 243 81 86 81 652, c'est notre numéro WhatsApp. Vous allez nous écrire et puis vous allez avoir cet enseignement gratuitement. Alors, nous allons commencer par la première bénédiction. Les 6 grandes bénédictions que Dieu donne à une famille, nous allons commencer par la première bénédiction. Il donne une famille à ceux qui n'en ont pas. Alors, vous allez comprendre la première chose. Tu es célibataire, Dieu te donne une famille. Tu es fiancé, Dieu te donne une famille. Il y a des personnes et des couples stériles. Vous n'êtes qu'à 2, mari et femme, mais il n'y a pas d'enfant. Dieu donne une famille à ce gens-là. Vous pouvez vivre, vous êtes seul sur la terre, les parents sont déjà morts. Dieu te promet, toi, de te donner une famille. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Tu n'es pas rebelle. Tu ne t'es pas révolté contre Dieu. Pourquoi tu peux manquer une bénédiction? C'est pourquoi, la première chose, si tu es célibataire, je te donne ces prières-ci que tu dois suivre. Premièrement, tu vas demander à Dieu de briser la puissance du célibat à tous ceux qui ont la volonté et l'âge de fonder une famille. Demandez à Dieu de briser la puissance du célibat. Deuxièmement, nous allons chasser tous les esprits qui empêchent à ce qu'il y ait des mariages dans la famille. Il y a des esprits qui empêchent à ce que de nouvelles familles puissent se fonder. Mais Dieu promet, il dit, je donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Seuls les rebelles doivent être abandonnés. Mais toi, tu ne peux pas être abandonné. Tu ne peux pas manquer une famille. Nous allons briser les choses qui sont dans le corps, qui nous empêchent de nous marier. Quand on est célibataire, on est fiancé. Il y a parfois certaines choses qui sont dans nos corps qui nous empêchent de nous marier. Parce que Dieu a déjà promis de vous donner une famille. Pourquoi ne pas en profiter? C'est une promesse divine. Nous allons briser les choses suivantes. Je vais vous citer certaines choses. Il y a les masques, les mauvaises odeurs qui chassent les chances de mariage, les blocages financiers, les mauvais caractères, les mauvaises paroles et la langue des vipères. Il faut la couper. Les incompréhensions. Chez les fiancés, vous pouvez prier pour demander à Dieu de détruire la puissance de blocage financier, chasser les incompréhensions, briser l'opposition familiale. Il y a des gens aujourd'hui, les familles sont en train de s'opposer. Vous devez briser cette opposition familiale. Il faut briser la sorcellerie familiale. Il faut chasser la mauvaise compagnie et les mauvais conseillers. Que Dieu ôte tous les obstacles dans l'organisation du mariage. Commencez à prier déjà. Briser la puissance de la stérilité. Ça, c'est Dieu. Il vous donne une famille. Vous devez entrer vers une famille. Et pour y entrer, voilà ce que Dieu vous promet. Chez les mariés, qu'est-ce que vous allez demander pour avoir une famille, pour cette promesse? Que Dieu brise la limitation du nombre d'enfants. Il y a des gens qui sont frappés par cela. Ils n'ont qu'un seul enfant, 2 enfants. Ils cherchent un autre, il ne vient pas. Que Dieu brise la limitation du nombre d'enfants. Par les fausses couches, par la mort des enfants. Il y a des gens qui perdent les enfants. Aujourd'hui, vous devez arrêter cela parce qu'on est en train de vouloir diminuer la famille alors que Dieu a déjà promis de vous donner une famille. La mort des parents avant leur âge de mourir. Vous allez voir, Dieu a donné aux enfants des parents. Mais le diable est en train de menacer la mort des parents pour que ces enfants restent sans famille. Alors ça, c'est la première bénédiction. Dieu donne la famille. Il vous donne une famille. Si vous n'en aviez pas, vous êtes célibataire, vous avez été fiancé, vous êtes marié, voici une promesse pour vous. Dieu vous donne une famille. La deuxième bénédiction, c'est la restauration et la stabilité des familles détruites par Satan. Il faut enlever la maladie. Il faut enlever la pauvreté. Il faut enlever les liens démoniaques, les esprits de mort et les menaces de mort.
Veut restaurer, il veut rétablir votre famille. La deuxième bénédiction, c'est la restauration des familles. Nous allons lire ensemble, vous allez découvrir. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les blés et je multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Dieu veut donner une grande bénédiction à toutes les familles. Il veut restaurer les familles qui ont été détruites par les diables. Alors, quelle prière nous allons faire? Nous allons demander pardon à Dieu si nous avons ouvert une porte qui a conduit la chute de la famille. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une mauvaise vie, c'est bien, vous allez dire que non, je souffre. Mais peut-être que c'est vous qui avez ouvert une porte par l'infidélité, par le fétichisme, l'occultisme. Et la chute est entrée. Vous pouvez vous repentir, nous pouvons nous repentir pour que Dieu restaure la famille. Deuxième prière de repentance, nous avons négligé nos engagements vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Que Dieu restaure la vie spirituelle de la famille. Que Dieu restaure les finances de la famille. Que Dieu restaure toutes les sources de bénédiction. Que Dieu brise la puissance de la pauvreté et du blocage. Que Dieu ôte de nous tout esprit d'instabilité. Ce sont des sujets de prière que je vous donne pour que vous puissiez commencer à prier. Nous allons demander la stabilité, la richesse et la prospérité à tous égards dans toutes les familles. Rappelez-vous, je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai les blés. Quand Dieu enlève la souillure, il appelle les blés et il nous multipliera. Je ne vous enverrai plus la famine. Dieu va ôter la famine, loin de vous. Et ça, c'est une promesse de Dieu pour toutes les familles. Nous allons demander pardon à Dieu si nous avons ouvert une porte. Troisième bénédiction. La troisième bénédiction, c'est celle qu'on appelle « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Pour ceux peut-être qui viennent de nous capter en chemin faisant, nous sommes en train de parler des 6 grandes bénédictions que Dieu donne à une famille. La première bénédiction, c'est que Dieu accorde la famille à tout le monde. La deuxième bénédiction, c'est que Dieu restaure les familles. C'est la deuxième grande bénédiction. Et la troisième bénédiction, c'est « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ésaïe 8, verset 18. « Voici, moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés. » C'est-à-dire, voici moi et ma famille. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Ésaïe dit que moi et mes enfants, nous sommes un signe en Israël. Nous sommes une source de bénédiction. Nous sommes une réponse de Dieu pour les hommes. C'est une grande bénédiction qu'une famille serve l'Éternel. Mais alors vous êtes là, vous ne servez pas Dieu. Toute une famille ne fait rien pour Dieu. Les enfants ne peuvent pas aller au protocole, chanter pour Dieu, tout ça. Une famille qui ne fait rien pour Dieu, vous trouvez ça normal? Alors qu'est-ce qu'il faut prier? Que Dieu rétablisse notre communion avec lui, la communion familiale. Que Dieu restaure la vie de sanctification dans la famille. Que Dieu restaure la crainte de Dieu dans toute la famille. Rappelez-vous de Psaume 128, heureux l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel bénit tout l'ouvrage de ses mains. Que Dieu mette la haine du péché dans notre famille. Que Dieu mette la soif d'aller à l'église et les ailes de les servir. Que Dieu fasse de tous les membres de la famille ses serviteurs et ses servantes. Que Dieu éloigne les esprits qui nous empêchent de servir et de l'aimer chaque jour. Tous ces esprits qu'on vous a envoyés, que Dieu brise la puissance de la sorcellerie et de l'occultisme. Que Dieu enlève à chaque membre de famille l'amour du monde et la faiblesse de la chair. Quatrième bénédiction, ce sont des projets. Dieu bénit les projets. Vous êtes une famille, vous ne pouvez pas manquer des projets. Vous avez des projets. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Vous avez des projets. Je vous ai dit, si je ne termine pas, écrivez-moi à plus 243 81 86 81 652. Vous m'écrivez à ce numéro-là et puis vous aurez tous les autres enseignements que vous n'avez pu avoir. C'est notre numéro WhatsApp et vous allez nous écrire, vous aurez tous les éléments possibles. Moi, c'est le pasteur Benjamin Aoka. Je suis pasteur au ministère chrétien, École des champions à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse et
À la prochaine. Merci beaucoup.